Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une autre couleur qui s'appelle le mix RGB. C'est vraiment l'un des nodes qui sont de plus utilisés sur Blender. Parce que ça nous permet de mélanger plusieurs choses. Donc voilà d'où son nom. Donc je vais créer un nouveau projet pour vous les expliquer dans les détails. Alors, une fois que nous sommes ici, vous pouvez soit l'utiliser, soit cet objet, soit vous pouvez le supprimer. Donc, je vais créer un nouveau plan. Donc, un plan pour mettre juste de référence. Et nous allons passer en rendu. Venez dans Shader et vous passez aussi en rendu. Vous allez cliquer sur New. Et là, une fois que vous êtes sur New ici, vous allez venir par exemple chercher votre shader qui s'appelle votre mix RGB. Donc, par défaut, vous avez des couleurs que vous pouvez mélanger. Donc, si par exemple, je le mets ici et j'ai une couleur blanche, donc une couleur que j'espère que j'avais pas cliqué sur mon objet. Donc, je prends le mix RGB et je colle avec la couleur. Et là, si par exemple je mets la couleur qui est jaune, et là, l'addition de ces deux couleurs va me donner quelque chose qui est un peu plus dégradé, qui est un peu plus moins jaune. Donc, j'espère que vous avez compris. On peut additionner plusieurs couleurs. En cliquant ici, vous avez plusieurs couleurs. Vous pouvez mélanger du jaune et du bleu. Maintenant, plus intéressant encore, si vous mélangez des textures à partir de celle-ci, de celui-là. Donc, ce que vous allez faire ici, vous allez venir prendre une texture qui s'appelle par exemple simplement le Musgrave ici. Et dans le Musgrave, si je colle ici, vous aviez l'aperçu du Musgrave de ce que ça donne. Maintenant, moi, je vais colorer des blancs par des lignes et des noirs par quelque chose de flou. Donc, ce que vous allez faire, puisque je vais utiliser la texture, donc les propriétés que donne le Musgrave ici, je vais le mettre sur facteur pour utiliser ces propriétés et vous pouvez coller color avec color base color. Une fois que vous avez fait, vous remarquez déjà que la première couleur, c'est où était le noir, a été remplacé par la couleur rouge et la deuxième partie a été remplacée par la couleur blanc, jaune parce que c'était bien du noir. Non, c'était bien du blanc. Maintenant, vous pouvez ajouter des couleurs, des textures à la place des couleurs ici. Donc, vous allez peut-être venir prendre du wave ici. Donc, moi, je vais mettre la partie blanche ici sur le jaune ici. Donc, je vais mettre du wave ici, des lignes. Donc, voilà pourquoi vous obtenez sur les parties qui sont blanches. Alors, moi, je veux encore ajouter une autre texture pour mettre du flou aux parties qui sont noires. Alors voilà ce que vous allez obtenir en attendant. Et là on a du flou sur le noir et on a des lignes sur le blanc. Maintenant une chose est maintenant comment on reconnaît si ça correspond à la zone, aux zones qui sont dans donc sur la zone qui est bien donc moi je vais mettre du blanc ici et je vais mettre du noir ici. Je vais venir ici mettre la couleur blanche et je vais venir ici. Alors comment savoir si ça c'est du blanc? Donc ça c'est la partie, en fait ça c'était la partie noire, j'ai confondu, et ça c'était la partie qui était blanche. Bon, je peux mettre les deux le blanche. Alors comment savoir si par exemple si je colle ici, comment savoir que ça, c'est la partie blanche qui est en bas et ça, c'est la partie noire qui est en haut? C'est juste que, imaginez, vous avez une peinture qui est blanche et une peinture qui est noire. Si vous les mélangez, vous allez obtenir quelle couleur de peinture? Vous allez obtenir sûrement la couleur de peinture noire. Donc, c'est le noir qui sera devant puisque le mélange va donner bien la couleur noire et c'est ce qui sera devant. Donc, si par exemple, je mets quelque chose de flou, donc quelque chose de flou sur le noir qui est là, donc je vais le mettre en haut. Et si je mets maintenant quelque chose de clair sur quelque chose là où il y a le blanc, donc je vais mettre des lignes sur le blanc et vous allez
obtenir du blanc, si au cas où vous faites comme ça, vous collez maintenant ici. Et là où était blanc a été remplacé par ci, là où était noir a été remplacé par ici. Alors vous avez aussi une possibilité d'utiliser les shaders à la place de ces choses. Donc au cas où vous voulez utiliser un shader, par exemple ici je vais le supprimer. Par exemple si je viens sur Add, je prends le shader qui est plus simple à utiliser. Par exemple je prends juste l'émission. Si je veux faire rendre lumineux sur les parties noires, je vais coller ici. Et là, lorsque je colle, ça me marque une erreur. Donc, vous allez se remédier à ça. Quand vous allez convertir ce shader en couleur pour que vous l'utilisez. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez venir dans Convert. Vous prenez shader to RGB. Et là, quand vous le faites ici, et paf, vous allez avoir de la lumière. Vous pouvez augmenter l'intensité de la lumière, et si vous faites encore le bloom ici, vous allez avoir une lumière qui brille. Donc j'espère que vous avez compris ici. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le node color curve. Donc dans color ici je vais expliquer le RGB curve. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo.